Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 69, mais non pas d'un magazine érotique, bande de petits coquins, mais de Racing Channel bien sûr, le magazine qui vous fait vivre la course automobile comme si vous y étiez. Nous vous avons préparé un numéro spécial rallye, d'ailleurs on part tout de suite pour Bocholt et le Szezunce Rally, cette épreuve avec son parcours très typé, avec les longues portions en terre qui donnent toujours droit à du beau spectacle. J'ai photographié Full Throttle, la Sangle et le BRC étaient vos témoins sur place. On part tout de suite pour Bocholt pour le Szezunce Rally, avec bien entendu les commentaires de Serge De Wolf. C'est parti! Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Une semaine à peine après le rallye de Wallonie, le Kroonwall Belgium Rally Championships 2021 se poursuit sur les graviers de Meuse du Szezunce Rally. Une épreuve centrée à Bocholt qui débute très tôt ce matin avec un scratch pour Grégoire Munster dans l'étape spéciale 1, Stenberg, et un autre scratch pour Adrien Fernemont dans l'étape spéciale 2 de Beek. Résultat, au terme des deux premières spéciales, Munster mène la danse avec 9 centièmes de bond sur Fernemont. Derrière, on a déjà concédé du temps, puisque Sébastien Bedoret est 3e à 7 secondes 9, précédant Vincent Verskuren à 8 secondes et Guilain de Mévius à plus de 9 secondes en proie à des soucis de pop-off valve. Patrick Sneyers a profité du bris de palette de boîte de vitesse de Günther Monens pour prendre la 6e place du général, devant Nicolas Standpart et Gino Bux, déjà leader en Stellantis Rally Cup. La lutte fait rage dans le nord de Limbourg entre les candidats à la victoire au 44e Szezunce Rally. Dans l'étape spéciale 4 de Golder, dont plus de la moitié du parcours est en terre, Grégoire Munster a planté un nouveau scratch précédant Guilain de Mévius, Adrien Fernemont, Vincent Verskuren et Sébastien Bedoret. Un tronçon plus loin dans l'étape spéciale 5 de Ace, c'est Verskuren qui surgissait en signant son premier meilleur temps de la journée, devant de Mévius, Munster, Fernemont et Bedoret. Comme de coutume, c'est très serré dans les hautes sphères du classement. Au retour à Bocholt, après la première boucle, Grégoire Munster conserve la tête, précédant Fernemont de 1 seconde 7. Guilain de Mévius passe de la 5e à la 3e place à plus de 10 secondes, précédant Verskuren qui est à 12 secondes et Bedoret à plus de 27 secondes. C'est peu dire que Sébastien Bedoret n'est guère verni en cette saison 2021. Avec une voiture qui ne freine pas de la même manière devant et derrière, cela devient dangereux. Sébastien Bedoret décide donc d'en rester là. Bedoret-Hout, le duel se poursuit. Nouveau scratch pour Grégoire Munster qui a devancé Guilain de Mévius de 9 centièmes, Adrien Fernemont de 1 seconde 7. Et les portes de Patrick Sneyers et Günther Monens. Ayant effectué une erreur, l'ayant envoyé labourer un champ, Vincent Verskuren a laissé 14 secondes dans la spéciale. Les spéciales se succèdent sur le front du Szezunce Rally. Dans l'étape spéciale 7 de Beek, Adrien Fernemont fait passer le message à Grégoire Munster qui n'adoptera pas de sitôt. Le numéro a signé le scratch devant Guilain de Mévius, Grégoire Munster, Vincent Verskuren et Günther Monens. La spéciale a été neutralisée après la sortie de Nicolas Standpart qui a percuté une chicane, entraînant un drapeau rouge.
Au général, avant l'étape spéciale 8 de Gerdingen, Munster compte encore 1 seconde 4 de bon sur Fernemont. Guillain de Mévius est désormais 3e à 10 secondes, devançant Verskuren, Sneyers et Monens. Dans l'étape spéciale 8, Guillain de Mévius a enfin signé un premier scratch précédant Grégoire Munster, Vincent Verskuren et Adrien Fernemont. Mais Fernemont réagissait dans la spéciale 9, se montrant le plus véloce devant de Mévius, Verskuren et Munster. Rien de spécial, je pense que Greg est vraiment rapide. Dans la première, il va 4 secondes 7 plus vite que moi, je pense. Mais c'est pareil pour Guillain, Greg va aussi beaucoup plus vite que lui. Et puis dans la suivante, Guillain m'en reprend 3, j'avais 6 d'avance, à fond à 3 secondes, donc ça va être compliqué de garder cette deuxième place. Je ne veux pas en faire trop parce que j'ai besoin de ces points pour le championnat, donc on va voir, on va faire du mieux qu'on peut comme d'habitude, sans faire d'erreur, et puis on verra ce que ça donne à la fin. Patrick Sneyers sur la Porsche 997 GT3 complète toujours le top 5 et occupe le fauteuil de leader en RGT, devançant Günther Monens de 54 secondes 3. Quant à Henri Schmecher, il est désormais 7e. Au terme de l'étape spéciale 9, Gino Bux devançait Charles Munster de 10 secondes 6 en Stellantis Rally Cup. Le top 3 étant complété par Thibaut Mazouin et la Peugeot 208 Rally 4. L'image risque d'être un classique du genre dans les prochains mois. Grégoire Munster, s'extrayant de l'habitacle de la Hyundai 20 R5 BMA, savoure ici un succès largement mérité. Et son papa Bernard qui lui saute dans les bras. Ce samedi à Bocholt, Grégoire a démontré qu'il avait sa place dans le sérail des meilleurs pilotes belges. Parti à la faute dans l'étape 13, il avait abandonné d'un seul coup 10 secondes. De quoi permettre au Skoda d'Adrien Fernemont et Guillain de Mévius de revenir dans son sillage immédiat. Les 3 pilotes étant séparés par 3 secondes 6 pour Fernemont, toujours leader en championnat BRC, et 10 secondes 8 pour Guillain de Mévius. Inutile de dire qu'à l'aube du rallye du Condro et du Spa Rally, les débats au championnat sont plus ouverts que jamais. Ces 3-ci ne lâcheront rien dans l'optique du titre, ce qui promet des moments juste délicieux à vivre. Auteur d'une nouvelle erreur dans l'étape spéciale 16, Vincent Verskuren n'a rien pu faire pour contrer les nouvelles références nationales. Clôturant l'épreuve à une logique 4e place, devançant un Patrick Sneyers dont l'enthousiasme énorme fait toujours plaisir à voir. Après avoir été contraint de remplacer son embrayage défaillant, Günther Monens s'est contenté du 6e rang final et d'une 2e place en RGT. Quant à Gino Bux, Peugeot 208 Rally 4, il a conservé le meilleur sur Charles Munster, le frère de l'autre en Stellantis Rally Cup. Le cadet de Grégoire s'impose de son côté en junior BRC devant Thibaut Mazouin. Voilà pour ce qui est du Saison sur Rallye 2021 et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans un peu plus de 2 semaines à Huy pour le 47e Rallye du Condro.
Allez, on reste en Flandre, mais on remonte beaucoup plus haut puisqu'on se dirige presque vers la côte belge pour l'Emikuda Rally. Cette épreuve ouest-flandrienne avait bien entendu attiré tout le gratin des rallymen du coin sur ce parcours toujours très typique. Full Throttle et G-Photographie vous proposent les meilleurs moments de cette épreuve. L'Emikuda Rally, c'est dans Racing Channel et c'est maintenant. Ovio et Classique 21 présente le Spa Rally, la dernière manche du championnat de Belgique des rallyes à Spa, les 4 et 5 décembre prochains. Véhicule moderne et historique sur un tracé de 200 km traversant les communes de Theux, Spa, Stavelot, Trois-Ponts, Herve et Stoumont. Spécial sur le circuit de Francorchamps et podium final dans le centre de Spa. Infos et inscriptions, sparally.com. Un événement DG Sport. Pas moins de 150 équipages figuraient sur la liste des participants du 20e rallye Emikuda, et non des moindres. Affublé du numéro 1 sur les portières, Bernd Kazir s'élance en favori, mais il fait face à une concurrence considérable. Les pilotes locaux, Bert Koen, Steve Beckert, connaissent le rallye du bout des doigts. Le rapide irlandais John Reddington a déjà brillé auparavant ici à Coquelard. La tâche s'annonce dès lors ardue pour Kazir. Avec autant de R5 au départ, personne ne s'attendait à voir la Porsche de Günther Monens s'offrir le premier scratch. Il a su maintenir la pression sur ses poursuivants et ainsi remporter cette 20e édition du Emikuda Rally. Dans la lutte pour les accessites, la bataille s'engage entre Kazir et Beckert. D'entrée de jeu, Steve Beckert se montre le plus rapide, mais à mi-course, lorsque Bernd Kazir parvint enfin à lui reprendre la deuxième place, il est contraint à l'abandon suite à une escapade dans le fossé. C'est donc Steve Beckert qui se classe deuxième. Malgré la pression de Bert Koen, de plus en plus rapide en fin de course, Six a pu contenir ses assauts et lui permettre de monter sur la plus petite marche de ce podium, non sans remporter la victoire en catégorie historique. Bert Koen et Geoffrey Lerminez complètent le top 5 sur leur Ford Fiesta R5. Philippe Barbier et Kurt Bone se sont affrontés pour l'honneur de terminer premier lanceur. Bone, qui a pris le meilleur départ, a finalement cédé sa place à Barbier. Les deux lanceurs terminent respectivement 6e et 7e. Le top 10 était complété par Peter-Jan Maillard, Paul Lietard et Kurt Bragveld. En division 1-2, c'est Stefan Schoens qui s'impose à nouveau devant Blanchard et Naert. Allez, on revient chez nous en Wallonie pour le JMC Rallye des Hautes-Fagnes. Cette épreuve toujours très prisée de tous les rallymen provinciaux liégeois propose toujours un parcours extrêmement sélectif. Demandez donc son avis à Fred Bouvy. Géomine 97 et Max GTVR VDB 99 étaient là pour vous ramener les meilleurs moments de cette épreuve. On regarde tout de suite, c'est parti pour Jalais. Ovio et Classique 21 présente le Spa Rally, la dernière manche du championnat de Belgique des rallyes à Spa, les 4 et 5 décembre prochains. Véhicule moderne et historique sur un tracé de 200 km traversant les communes de Theux, Spa, Stavelot, Trois-Ponts, Herve et Stoumont. Spécial sur le circuit de Francorchamps et podium final dans le centre de Spa. Infos et inscriptions, sparally.com. Un événement DG Sport. C'est sous une météo finalement agréable que s'est déroulée cette édition 2021 du JMC Rallye des Hautes-Fagnes. La première spéciale fut le théâtre d'une aussi violente qu'inattendue sortie de route de la Porsche de Fred Bouvy. Suite à un bris de biellette, il frappe de plein fouet un poteau électrique à très grande vitesse. Bien que choqué, le pilote s'en tire indemne. Son copilote aura moins de chance dans l'aventure et devra être évacué à l'hôpital. Il sera tiré d'affaire en soirée. The show must go on. La course reprend très vite ses droits et malgré le forfait de Grégoire Munster, le spectacle était au rendez-vous. Avec un Cédric Cherin au volant de sa Skoda qui aligne les scratchs et s'impose en division 4 devant Steve Fernandez, également au volant d'une Skoda Fabia R5. Matthias Bone clôture ce podium au volant de sa Subaru Impreza. La Porsche 997 GT3 de Romain Delay manquera ce podium pour seulement 3 secondes. Il devance une autre Skoda, celle de Sébastien Jacquemin, qui clôture ce top 5 en division 4. En division 1, 2, 3, pour les voitures équipées de pneus conventionnels, Ludovic Sounier s'est rappelé à notre souvenir en nous faisant la démonstration de sa pointe de vitesse. Il remporte cette épreuve avec presque une minute d'avance sur un habitué des podiums, Thomas Delray, au volant de sa Renault Clio. Bruno Blaise, au volant d'une Citroën DS3, monte sur la plus petite marche de ce podium.
Laurent Cravillon devance le régional René Georges qui alignait ici sa bonne vieille Seat Ibiza Kit-Car. Il clôture ce top 5. Derrière, la bataille faisait rage entre les Renault Clio d'Éric Nandrin et de Corentin Tordeur. 2 secondes seulement les sépareront. Ils sont respectivement 6e et 7e. Anthony Lejeune, Olivier Queringent et Geoffrey Howard clôturent quant à eux le top 10. Même s'il n'est plus le dernier rallye du championnat de Belgique, puisque le Spa Rally aura lieu dans une quinzaine de jours, le rallye du Condroit attire toujours du beau monde, tant au niveau participant qu'au niveau spectateur. La preuve, des spéciales annulées, toujours plus de boue sur ce parcours, bref, du Condroit tout craché. On se retrouve tout de suite, grâce aux images du BRC, de la Sangle, de G-Photographie, de Full Throttle et de Rallye 054. Les commentaires sont bien entendu de Serge De Wolf. On part tout de suite pour la Cité Mosane. C'est parti. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Cette fois, c'est parti. Le 47e rallye du Condroit a pris son envol ce matin dans les spéciales de Angy, Villers-le-Temple, Stray, qui ont déjà réservé leur lot de surprises. Et c'est Guylain de Mévus qui signait le premier scratch devant Stéphane Lefebvre, Grégoire Munster, Adrien Fernémont, Cédric Chorin et Vincent Verskuren. On a fait un choix de pneus différent des autres. Je ne sais pas si c'était vraiment bon comme choix, mais on a quand même bien roulé. Et c'était piégeux, mais bon, je suis content, c'était très, très serré. En partant de la 11e place sur la route, soit sa position au championnat avant l'avant-dernière manche, Cédric Chorin savait que les conditions seraient très compliquées. Parti en cycle dans les spéciales les moins sales de la boucle, le pilote Michael Mazouin a signé le 7e temps, concédant 6 secondes 8. C'est comme ça, il faut savoir, c'est la vie, on fait des choix parfois, on se trompe. Le seul truc maintenant, c'est de rectifier le tir. Le rallye est très très long, évidemment, il n'y a que 3 spéciales qui sont faites. Dans Villers-le-Temple, Grégoire Munster, pas content du setup de sa monture, signait néanmoins le scratch devant le Français Stéphane Lefebvre pour 1 centième, de Mévus pour 2 centièmes et 1 seconde 2 devant la Fabia du Namurois, Adrien Fernémont. Le choix de pneus était bon, je pense, même si Guylain de Mévus parti en slick était aussi rapide. Je pense que c'était bien, je reste calme, j'essaie d'en garder un peu sous la pédale. Au classement général, après les 2 premières spéciales, de Mévus mène avec 7 centièmes de bon sur Lefebvre et Munster. Suit Fernémont à 2 secondes 3, De Tcheco à 6 secondes 3 et Verskuren à plus de 9 secondes. La seconde demi-boucle de l'étape 1 du 47e rallye du Condroit est marquée par une montée en puissance du Français Stéphane Lefebvre sur un parcours qu'il apprécie. Sinon le scratch dans la 4 et dans la 5, devançant pour une poignée de dizaines de secondes les meilleurs Belges, en l'occurrence Grégoire Munster et Adrien Fernémont. L'ambiance, le monde, le spectacle. Et c'est toujours une fête ici au Condroit. Habituellement c'est la dernière manche du championnat, là ça ne l'est pas, donc je pense que pour les copains c'est un petit peu différent de gérer ça, mais moi je suis toujours content et excité de venir rouler ici. C'est un rallye où j'ai fait 4 fois podium quand j'ai fait 4 fois en R5, donc écoute, c'est un rallye que j'aime bien. Très boueux, le parcours de l'épreuve peut réserver de mauvaises surprises. C'est ainsi qu'à la fin de l'étape spéciale 4 de Villers-le-Bouillet, Guylain de Mévus est parti à la faute. Le Namurois a laissé une dizaine de secondes dans la mésaventure. Mais de Mévus se récupérait heureusement dans l'étape spéciale 5, signant le 3e meilleur temps dans la même seconde que Stéphane Lefebvre. Au classement général, Lefebvre mène logiquement la danse, précédant Grégoire Munster de 4 secondes 8. Fernémont se retrouve désormais à 5 secondes 4, de Mévus à 11 secondes et de Tcheco à plus de 19 secondes.
Le top 10 est complété par Vincent Verschuren, Cédric Chorin, Sébastien Bedoret, Peter Jan Michel Krakow qui a peu reconnu et Chris Prensan dont le retour aux affaires en Fabia Rally 2 est moins facile que prévu. Le cap de la mi-journée, mais aussi le tiers du rallye, a été atteint au rallye du Condro. Dans l'étape 6 de Héron-Lavoir, Stéphane Lefebvre a signé un nouveau scratch, précédant Adrien Fernémont, Guylain Demévus, Grégoire Münster et Cédric Chorin. Une fois encore, c'est l'équipement pneumatique des uns et des autres qui a fait la différence au gré des tronçons. Après la matinée plus que positive de Stéphane Lefebvre, le nordiste a rencontré plus de difficultés dans les deux premières spéciales de l'après-midi. Perdant notamment du temps dans une corde dans l'étape spéciale 8, le nordiste ne compte plus que 2 secondes 6 de bronze sur Adrien Fernémont et 4,6 sur Grégoire Münster. Dans le dernier droit de Stray, je me suis embourbé bêtement dans une corde et on perd 8 secondes, donc ça s'est resserré avec Adrien à 3 secondes. Les deux scratchs de cet après-midi ont été signés par Cédric Chorin, visiblement plus à l'aise ce matin sur un terrain qui s'est uniformisé. Et un autre meilleur temps pour Adrien Fernémont. Derrière les leaders, Guylain Demévus pointe à 13 secondes 1. Quand on sait qu'il a laissé plus de 10 secondes dans l'état spécial 4, cela laisse plus que rêveur. Vincent Verschuren a gagné une place au détriment de Cédric de Tchéco, 32 secondes 7. Tandis que Cédric Chorin pointe à 10 secondes de son Kama-Tchéco. Pour compléter le top 10 provisoire, on retrouve Sébastien Bedoret davantage en face avec le Tchétup, Chris Prensan qui a gagné une place et Peter Jan Michel Krakow qui n'est plus en mesure de répliquer. À l'instar de ce qui s'est passé dans l'état spécial 4, plusieurs pilotes sont tombés dans le piège du dernier freinage de Villers-se-Bouillet. Dans une mare de boue au point de s'en aller visiter la végétation, heureusement composée de petits arbres pas bien méchants. Il n'empêche que le constat est édifiant avec une majorité de concurrents qui ont perdu peu ou beaucoup de temps dans cette difficulté. Une majorité, mais pas pour Stéphane Lefebvre. Le Français a fait preuve de prudence nécessaire pour signer un nouveau scratch impressionnant et inverser la tendance devant Guylain Demévus, 3 secondes 3, Grégoire Münster de 4 secondes 5 et Adrien Fernémont à plus de 4 secondes. Dans leur dos, certains ont perdu nettement plus gros, avec Vincent Verschuren et Cédric Chorin à 8 secondes 5, Sébastien Bedoret concède 15 secondes et Maxime Potti 22 secondes 2. Cédric de Tchéco est désormais à plus de 26 secondes. Et puis une fin d'étape qui termine en queue de poisson. Alors que la bataille était encore intense sur le front du Kronwall Belgian Rally Championships, certains spectateurs indisciplinés et irrespectueux ont entraîné la neutralisation puis l'annulation des 2 dernières spéciales de l'étape. Le 47e rallye du Condro a entamé sa deuxième journée de course, riche de 6 spéciales seulement. La pluie ayant fait son apparition de manière généralisée, les gommes rainurées étaient de sortie. Et dans ce tronçon assez court, Adrien Fernémont a frappé un grand coup en signant le scratch avec 1 seconde 4 de bon sur Guylain Demévus, 1,8 sur Cédric Chorin et 2,5 sur le leader Stéphane Lefebvre. Et Grégoire Münster qui a reconnu avoir été bien trop prudent. Résultat, Lefebvre mène toujours la danse avec un avantage de 5 secondes 9 sur le numéro 1, Adrien Fernémont. Considéré comme juge de paix du 47e rallye du Condro, la spéciale de Marchin-Perouet a permis à Guylain Demévus de sortir un chrono de toute bonne facture, lui permettant de devancer le leader au classement, Stéphane Lefebvre, de 2 secondes 6. Et on a bien roulé dans Marchin, on a fait un bon écart, on est revenu. Et la dernière, on a bien roulé, on a fait une petite faute, mais on est pas loin d'Adrien.
Donc voilà, c'est serré, il reste 3 spéciales, il faut continuer et j'espère que dans Marchand on pourra refaire une petite différence tout à l'heure. Adrien Fernemont et Grégoire Munster étaient quant à eux renvoyés à 6 secondes 1 et 7 secondes 5. Ce qui signifie qu'au classement général, de Mévius déborde Munster pour le gain de la 3e place provisoire. À 3 petites spéciales de la fin, le leader compte 5 secondes 6 de bon sur Fernemont, 9,5 sur de Mévius. Munster est renvoyé à plus de 13 secondes. Ces 4-là ne seront plus rejoints à la régulière. Vincent Verskuren fait de la résistance en 5e position, devançant Cédric Chorin, qui est à 56 secondes. Mais le Liégeois fait du top 5 et de la Power Stage son objectif. Cédric de Tchéco pointant à plus d'1 minute 14 a l'intention lui aussi de hausser le rythme dans la partie finale. Tandis que Sébastien Bedoret ambitionne de signer des chronos dans le groupe de tête, au même titre que Chris Prensan. Peter et Michel Krakow complètent toujours le top 10. Romain Delay reste large leader en RGT. Quant à Gino Bux, il mène toujours la danse en Stellantis Rally Cup Belux et Charles Munster reste le meilleur junior. Eh bien ça y est, ils l'ont fait. Pour la 3e fois consécutive, Stéphane Lefebvre a remporté le rallye du Condro, de quoi en faire un véritable expert de l'épreuve en bord de Meuse. Quant à Renaud Jamoul, il a enfin inscrit son Condro au palmarès. C'est dingue. Franchement, c'était vraiment un gros Condro, je pense le plus dur en termes d'écart. Tout le monde a attaqué du début à la fin et franchement, super content. Les pilotes et copilotes de la C3 Rallye 2 de DG Sport ont logiquement laissé la vedette aux équipages belges lors de la Power Stage. Et à ce petit jeu, c'est Guylain de Mévius et Johan Jallet qui ont signé le meilleur chrono et raflé les 5 points. Devançant Grégoire Munster, Adrien Fernemont et les vainqueurs Stéphane Lefebvre et Renaud Jamoul. Yes. Scratch, il se lève. Yes, ça c'est bien, ça c'est déjà bien. Petite réaction de la rallye. Écoute, c'était un beau rallye, difficile avec des écarts très petits. Je suis content de gagner la Power. Je suis dommage pour hier la faute, mais bon, l'un dans l'autre c'est pas mal. Au bout de cet ultime chrono, Lefebvre devançait Fernemont de 7 secondes 2, de Mévius de 2 secondes 6 et Munster de plus de 13 secondes. Les écarts minimes comme le veut désormais la tradition. Vincent Verskuren, qui sera absent à Spa, complète le top 5 à plus d'1 minute, avec les chronos très proches des meilleurs en fin de parcours. Cédric de Tchéco pestera sans doute encore longtemps sur sa petite erreur du samedi soir dans le piège de Villers-le-Bouillet. Mais il prend une 6e place à 1 minute 28, précédant un Sébastien Bedoret qui n'a jamais vraiment pu se mêler à la lutte ce week-end. Peter et Michel Krakow et Chris Prensan, dont les retrouvailles avec la Fabian ont sans doute été plus compliquées que prévu, complètent le top 10. Romain Delay a totalement dominé la catégorie RGT, devançant largement les Alpines Incendie de Stéphane Prenzi et Chris Van Damme. Et enfin, une nouvelle victoire de Gino Bux en Stellantis Rally Cup Belux, une fois encore devant Charles Munster et le jeune papa Thibaut Mazouin, ces deux derniers prenant les premières places en junior VRC. Et voilà, c'est donc sur la 3e victoire consécutive de Stéphane Lefebvre que se termine ce 47e rallye du Condro. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, vous pouvez consulter notre page Facebook pour y laisser un commentaire. À propos, cette émission sort le même jour que l'Afterworks de présentation du Spa Rally. Vous pouvez laisser un commentaire sur Facebook, mais vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be. Vous pourrez revoir cette émission ou également revoir les émissions précédentes. D'ici là, portez-vous bien, faites toujours très attention à ce maudit virus. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.